Bonjour à toutes et à tous. Alors cette vidéo va être en deux temps. Nous aurons dans un premier temps un petit récapitulatif sur le bilan de l'événement Lupita légendaire. Je vais vous donner le classement, etc. pour les personnes qui ne l'ont pas vu, puisque je l'ai communiqué sur les lines. Euh, voilà, je vais vous faire un petit topo sur comment ça s'est passé cet événement sur Apoil, et ensuite je vais vous parler du pourquoi, du comment, pourquoi surtout je n'ai plus trop le temps de faire de vidéos, ce que je suis en train de préparer, puisque vu que je ne fais pas de vidéo, je fais forcément autre chose à côté, je suis obligé de faire quelque chose à côté. Donc voilà, ça sera le petit projet que je vais vous présenter en second plan. Donc tout d'abord, l'événement Lupita qui était très attendu de vraiment, je dirais, la majorité des joueurs, puisque c'était déjà un titan très important auparavant, mais que certaines personnes seulement possédaient dans leur inventaire de titans. Donc ce n'était pas mon cas, par exemple, je ne possédais pas ce titan, je l'ai gagné durant cet événement-là, donc je l'ai fabriqué avec les cristaux, et donc chez Apoel c'est plutôt très bien passé, c'est-à-dire que nous avons eu les trois royaumes avec lesquels nous faisions l'événement qui ont été récompensés, 100 personnes qui ont obtenu donc le Lupita légendaire et 45 personnes en plus qui ont eu donc Lupita au moins épique. Donc en gros ça fait voilà, presque 150 personnes avec Lupita épique, dont 100 qui ont Lupita légendaire. Donc on s'en est très bien sorti. Voilà, c'est parfait. 100% des personnes qui ont participé à l'événement ont reçu leur récompense. Donc c'est formidable. Euh, voilà, je vais vous donner voilà, le classement des différents royaumes. Vous pouvez accéder donc à ce classement sur le site internet qui sera disponible dans la description de cette vidéo. Donc voilà, le premier français qui est donc Apoel Eternity, mais quand même 22 mondial. Vous voyez qu'il y a énormément de royaumes qui ont tout donné lors de cet événement et que au niveau de la France, on est plutôt assez descendu. Seulement, bon, là-dessus, je dirais que notre raison, c'est que on ne visait pas forcément le top, top, c'est-à-dire qu'on essayait d'aider nos royaumes du dessous pour qu'ils obtiennent la récompense. Si nous voulions obtenir le top, on aurait délaissé les autres personnes, les moins peut-être celles qui ont moins de temps, mais il n'y a aucun intérêt puisque le top, par exemple 20, permettait d'avoir une statue argent au lieu d'une statue de bronze, alors que le top 120 permettait d'avoir l'Upita légendaire. Euh, Entre choisir une statue d'argent qu'une Lupita légendaire, le choix est très vite fait. Donc on a choisi d'assurer la victoire de nos royaumes pour le top 120. Voilà, c'est notre choix. Donc on voit qu'il y a eu toujours les mêmes royaumes qui sont assez proches, je dirais. Donc dans le top 120, nous avons donc seulement 6 royaumes. Donc il y a 6 royaumes seulement français qui ont tout cas de ce que j'ai pu voir. Si j'en ai oublié, j'en suis désolé. Il faudra me le rappeler sur les commentaires de cette vidéo. Donc, euh, donc voilà, ça fait donc 6 royaumes français qui ont obtenu 7 Lupita légendaires. Donc Apoel Eternity, Intouchable, Phoenix, Incassable, donc Incassable qui est le royaume événementiel, je dirais, des Special K pour la plupart. Les Sons, Apoel Legacy et Slice of Life qui est un petit peu en dessous, dommage. Et ensuite, on retrouve donc Apoel Infinity, la France, Fujisan, French VIP, French Kingdom, Okozo Oko. J'ai toujours aimé la prononciation de ce royaume-là. Et Blonde, voilà, FR Samurai, Amazonia, Trentenaire, Inclass, Ultra Zen, qui est un nouveau royaume français que je salue. Three Kingdoms, Outlaw, Freja, Just French, Queen Jackie, que j'embrasse aussi au passage, puisque nous avons un membre de chez nous qui aime bien ce royaume, French Kingdom, les Draconiens et Saucisson. Voilà, il y a sûrement d'autres royaumes par la suite, mais bon, après le top 500, je vous avoue que scroller l'écran jusqu'à le top 1000, c'était un peu compliqué. Donc si jamais vous voulez être dans ce tableau-là, envoyez-moi donc un commentaire, je vous rajouterai dès que j'ai le temps de vous rajouter. En général, sous 2 jours, c'est rajouté. Et bien voilà, ça sera donc tout pour cette première partie. Passons maintenant au petit projet que je vous réserve. Alors, ce petit projet, c'est pourquoi je ne suis plus actif sur les vidéos en ce moment. C'est parce qu'en fait, je vous prépare en gros un énorme
un énorme projet qu'on essaie de faire sur Rival Kingdoms pour aider la communauté francophone entière à détruire tout ce qui arrive, donc à détruire toutes les citadelles possibles. Donc nous avons commencé par les guides sur les titans. Ensuite, nous allons forcément faire d'autres guides, mais il fallait bien commencer par quelque chose. Donc en gros, on commence par des guides stratégiques. On va commencer par les titans, mais il y a donc, vous voyez, les guerres de reliques, qui est donc un article en construction. Nous allons avoir aussi, par exemple, qui est aussi en construction, des guides sur comment utiliser son dragon. Nous allons aussi avoir des guides sur, par exemple, des types de bases. Vous voyez qu'il y a des bases qu'on voit énormément. Alors du coup, on verra, on essaiera de mettre des noms sur des bases. On mettra des screenshots de ces bases et en fonction de la base sur laquelle vous aurez cliqué, il y aura par exemple toutes les compositions qui sont efficaces, toutes les compositions qui ne sont pas ou moins efficaces. Voilà, ce genre de choses. Donc on essaye de structurer tout ça pour vous donner une expérience la plus, je dirais, enrichissante possible pour enfin connaître le plus de choses sur comment bien réussir sur Rival Kingdoms, en tout cas au niveau de l'attaque. Ensuite, on va sûrement faire donc au niveau de la défense, on va faire donc des guides stratégiques, même théoriques, puisque la défense c'est assez théorique, je dirais. On ne peut pas savoir ce que va faire l'adversaire. On part du principe que euh, on va essayer de faire quelque chose d'optimisé. Donc le projet le plus abouti pour l'instant, c'est les titans. Les titans, donc lorsque vous allez dans les titans, vous avez la moult représentation de titans qui existe sur Rival Kingdoms. Donc il y en a 50 et quelques, ça fait quand même un bon paquet. Et nous n'avons pas encore fait les guides de tous les titans. Donc lorsque vous allez cliquer sur un titan, vous voyez que là, il y a là tous les titans qui sont référencés, même les titans les plus pourris. Voilà, avec Eloni. Donc en cliquant sur un titan, vous allez obtenir le guide s'il y en a un, parce qu'on n'a pas encore fait les guides de tout le monde, et je vais vous montrer comment sont rédigés ces guides, essayer de faire une structure, je dirais, un squelette, pour que ça réponde à tous les guides possibles. Donc vous voyez que nous avons déjà, pour commencer, les images. Donc des images sur lesquelles on peut cliquer pour voir les pouvoirs, pour vous rappeler les pouvoirs, parce qu'on ne peut pas savoir les pouvoirs de tout le monde, les pouvoirs des titans au niveau maximum. En général, des fois ça peut être les pouvoirs de titans, pas forcément au niveau maximum. Donc voilà, ça vous permet de voir à peu près ce que ça fait. Et une fois que vous avez vu ces pouvoirs-là, vous voyez qu'il y a donc deux onglets. Alors là, je clique à côté. Sur ce titan-là, il n'y a que deux onglets. Sur d'autres titans, c'est possible qu'il y en ait plus. Ces onglets-là représentent les compositions différentes, je dirais. On appelle ça les variantes. Ces variantes-là auront un nom pour essayer de les caractériser. Mais voilà, vous voyez que sur Amani, il y a deux variantes pour l'instant qui sont sol et vol. Peut-être qu'il en existera d'autres, cela dépendra donc de vous si vous m'apportez par exemple un guide que je publierai. Lorsque quelqu'un publie un guide ou me donne un guide que j'essaye donc de structurer de cette façon-là, on va rentrer dans le détail plus tard, je note le nom de la personne qui m'a donné ce guide. Donc là vous voyez que le guide variante vol a été écrit par Bozu. La variante sol a pour l'instant été écrite par Bozu, mais c'est seulement un replay. Et je pense que le replay n'est pas de Bozu, je pense que c'est un replay de moi. Voilà, donc ça vous permet de voir un peu comment on pense faire les choses. Donc la variante vol, vous avez donc plusieurs catégories. Ces catégories, c'est tout d'abord la composition des troupes. Donc cette composition des troupes vous donne les troupes qui sont la plupart du temps utilisées. Évidemment, s'il y a des fois une troupe qu'on remplace par une autre, on le dira aussi, c'est-à-dire qu'on pourra dire voilà, si jamais ça vous intéresse plus d'avoir beaucoup plus de mana, vous pouvez utiliser une chasseresse, si vous voulez pas de mana, vous n'en utilisez pas, etc. Donc il y aura sûrement des variantes de variantes, mais on donnera la composition le plus souvent. Ensuite, c'est à vous de voir votre façon de jouer pour essayer de l'adapter. Voilà, on donne un exemple, il y en a forcément beaucoup d'autres. Ensuite, nous avons le dragon. Alors le dragon avec lequel c'est peut-être le plus intéressant de jouer, en tout cas le dragon du guide de cette personne-là. Nous avons ensuite les renforts. Alors ce sont les renforts qui sont souhaitables lorsque vous voulez utiliser un renfort. C'est pas forcément un renfort qui est utilisé systématiquement. Ça veut dire que lorsque vous voulez utiliser un renfort avec cette composition-là, le rédacteur de ce guide
propose, en tout cas conseille, d'utiliser les renforts de troupes ou des renforts mana plus 15, un sang-froid par exemple. Voilà, le genre de renfort qui est, je dirais, efficace avec cette variante-là. Ensuite, nous allons donner les dangers de cette composition, de cette variante, avec donc les choses qui sont à éviter. C'est-à-dire que voilà, vous avez les TDT, donc les tours de titan de foudre, qui sont très dangereuses avec cette composition, puisque ça peut détruire toutes les chasseresses en même temps, mais vous voyez qu'avec le sort 2, on peut plus ou moins le contrôler. Donc en fait, si vous avez une tour de foudre, ça devrait aller. Si vous en avez plusieurs, là ça commence à être un peu compliqué avec cette composition, peut-être qu'il faudra trouver autre chose. Ensuite, nous avons le choix de la base, c'est-à-dire qu'en fait, on va donner les bases sur lesquelles c'est plus compliqué avec cette composition. Donc pour l'instant, il y a voilà, sur ce guide pas de restrictions, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé de base qui soit plus difficile que d'autres, en tout cas des types de design. Et par la suite, on voit donc le cœur de ce guide qui est donc la stratégie appliquée. Donc cette stratégie, c'est un peu ce que j'essaye de faire dans mes vidéos, mais à l'écrit, qui permettent donc peut-être d'écrire plus de choses, d'être plus détaillé. Donc là, tous ces guides peuvent être enrichis en plus, c'est-à-dire que si jamais vous voulez donc soit enrichir un guide, vous pouvez me donner une modification, me dire qu'il faudra ajouter telle chose à tel endroit, parce qu'on n'en parle pas et que c'est important. Et donc on enrichira ces guides ou on ajoutera des variantes, donc un nouvel onglet qui permettra donc à toutes les personnes d'avoir son petit guide et donc de faire en profiter tout le monde. Et ensuite, pour finir, nous avons les replays. Alors, les replays, ce sont donc juste des vidéos sans commentaires, sans rien du tout, avec donc la composition représentée par le guide au-dessus. Donc là, nous voyons que chaque vidéo donc, sera en général sur YouTube, et donc on peut revoir la composition 6 chasseresses sur une base. Vous voyez que la base n'est pas forcément maxée, les balises sont en construction, mais sur une composition aérienne ça ne change rien. Donc voilà, cette composition qui permet de voir le guide actuel qui a été rédigé au-dessus. Et voilà, c'est à peu près tout pour l'instant pour ce petit projet. Donc il y a forcément d'autres titans qui ont été donc rédigés, donc d'autres guides. Seulement, nous n'avons pas encore fait tous les titans, et certains titans ne sont pas forcément joués, où il n'y a pas forcément de guide particulier dessus. C'est-à-dire que si vous prenez un titan comme voilà, on va prendre Yelzara. Yelzara, bon, ben, on n'a pas fait de guide dessus. Vous voyez que voilà, on ne trouve pas le contenu. Il n'y a pas de guide sur Yelzara, et lorsque vous allez en faire un, je vous souhaite bonne chance, parce qu'il n'y a pas forcément de choses super intéressantes avec ce titan. Vu que son premier pouvoir immunise contre la glace et c'est le même pouvoir que Fort Éveil, alors que Fort Éveil est plus intéressant. Enfin, voilà, il y a des choses bon, que finalement il y a certains titans qui ne sont pas utilisés ou utilisables, je dirais, en tout cas à haut niveau. Donc la plupart de ces guides aussi, on pourra mettre par exemple plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'on pourrait dire voilà, pour ce titan là, il y a une variante, cette variante là elle s'utilise lorsqu'on est citadelle 12 à 14, et on pourra faire donc tout type de guide, et ça permettra donc à tout le monde d'être content de partager son expérience et de profiter aussi de l'expérience des autres. Donc ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous êtes impatient comme moi de voir comment va finir donc ce petit projet. Par la suite, donc voilà, on essaiera de faire d'autres choses, mais forcément ça prend du temps. Plus on est nombreux, moins ça prendra de temps. Et donc je compte sur vous pour nous aider là-dessus. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.